Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Lux Laborantis. Nous allons procéder au tirage du corbeau. Voilà. Par ce dé. Voilà, 6 tirages. Je ferai les 6. À vous de choisir celui qui vous intéresse, soit par choix de numéros entre 1 et 6, soit en lançant un dé, il vous donnera votre numéro, soit par instinct, comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je les numérote. Voilà. Donc, nous allons faire le premier tirage de la série qui est pour, nous allons voir ça, le numéro 4. Pour le numéro 4. Alors, c'est à nous. Numéro 4. On prend le jeu. Votre fortune, 2 de bâton. Un manque d'équilibre. Ouais. Il y a un projet qui vous prend la tête. Projet et une idée qui a du mal à tenir en place. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner, je pense. Nous avons 3 coupes. Le 9 d'épée. Le 8 de coupe. Et le 10 de bâton. Alors, en effet, il y a un projet là qui vous cause un projet, ou une situation en tout cas, pour sûr, qui vous cause du stress. Vous vous demandez si vous devez partir, mais vous avez beaucoup de mal. Il est venu en envers. Et c'est lourd. Pour certains, ça va être une responsabilité lourde qui vous fatigue, vraiment. Vous avez envie de claquer la porte. Pour d'autres, c'est un projet qui a du mal à aboutir et qui vous cause plus de stress que de bien-être. Ça peut être un projet de voyage, un projet personnel, un projet sentimental, un projet... il y a des choses qui vous pèsent là, clairement.
va procéder au tirage. Alors, une énergie qui est en vous, qui est inhérente à vous. L'énergie présente. Une énergie en fait qui est plutôt bonne ou pas bonne, mais ce que vous avez dans le subconscient, ou quelque chose, une peur ou une joie, ou on va voir ça. L'énergie grandissante ou le conseil, on va voir ce que ça donne. Une leçon du passé, une leçon du passé. Une énergie extérieure, ça ne dépend pas de vous. Et l'issue probable de tout ça. Cette carte voulait venir, je vais la mettre à quelque part. Ok. Donc. Allez. Une énergie qui est en vous est actuellement bien vivace. Le cavalier de bâton à l'envers. Alors, c'est une énergie de base qui est forte. C'est-à-dire que vous avez une impulsion pour faire émerger des choses, pour lancer des projets, pour avoir une certaine fougue dans ce que vous faites. Et d'emblée, cette énergie apparaît à l'envers, donc elle est un peu frustrée. C'est frustré. D'accord, c'est une énergie qui est en vous, qui ne s'en ira pas, dans le sens où vous êtes quelqu'un de vaillant, de frondeur, de passionné. Il peut y avoir de l'artistique. Mais là, il y a une frustration déjà d'emblée. Elle n'est pas dans le bon sens. Ok. L'énergie présente. Ouais, deux de coupe. Ça peut être un projet sentimental, mais moi je ressens plus que ça joue sur des amitiés, des amours. Il y a quelque chose qui est subi. Où vous ressentez que votre amour est en train de subir cette frustration. Joue sur... donc ça peut être en lien avec le partenaire, ou avec un partenariat, ou avec des amis. Vous voyez, ça s'effrite au niveau d'un lien ou de plusieurs liens. D'accord? Il y a une énergie présente comme ça, parce qu'elle est en envers également. Voilà. Donc, ensuite, l'énergie, ajoutant, si vous voulez, un plus, un moins. Là, on a du plus. D'accord? Le page de denier, c'est qu'il y a des idées intéressantes. Il y a quand même des idées intéressantes. Ne vous fermez pas à tout. Peut-être que les discussions sont un peu véhémentes et que vous ne parvenez pas à vous accorder. Mais il y a des choses à revoir, c'est-à-dire il y a des idées à remodifier, des formes de concession, si vous voulez. C'est possible de faire ça, d'accord? Ne pensez pas que tout est à jeter. Ce n'est pas le cas. Ensuite, dans le subconscient, qu'est-ce qui se traîne? L'ermite. Oui, ça c'est l'envie de vous retirer, l'envie de tout plaquer, de laisser tomber. Et malgré tout, cette envie,
dans votre subconscient, ne veut pas. Il sait qu'il y a quelque chose, à en tirer, il y a quelque chose à vivre, à faire, à créer. Et votre subconscient ne lâche pas l'affaire, en quelque sorte, vous voyez. Ensuite, l'énergie grandissante. Numéro 4. Très bonne carte. Le chariot. Donc, il y a des avancées. Hein. Il y a des avancées tout de même qui arrivent. C'est lent par rapport un peu aux discussions, je pense qu'il y a. Au oui, non, peut-être. Voilà, il y a des choses qui traînent. Mais il y a des actions qui vont être faites. Et il y a un élan hein, qui se fait. Et si c'est pour un déplacement, un mouvement géographique, il va venir. Il va venir. D'ailleurs, je vais retourner cette carte parce que je pense que ça, c'est plus pour ça. Pour le mouvement géographique. Ouais, le 4 d'épée. Pour l'instant, c'est pas le moment en fait. Si vous voulez vous déplacer, rejoindre quelqu'un, ça peut tout à fait correspondre à une relation qui est au loin. Et on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à avoir le budget, à avoir ça va venir, mais c'est pas encore le moment. Voilà, tout simplement. Mais l'énergie est grandissante, le mouvement arrive. D'accord? Le son du passé. Le monde à l'envers. Vous savez qu'il y a des moments où c'est opportun et d'autres moments où ça ne l'est pas. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience d'un voyage qui a un peu mal tourné, qui vous a déçu, qui a été compliqué. Quand en fait il peut y avoir soit un projet, soit un voyage, soit ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, et quand on force et qu'on s'entête, on finit avec des encombres en fait. C'est pas fluide, on se retrouve avec des trucs pas possibles, et puis un arrière-goût de c'est quoi toute cette merde, vous voyez. Donc vous savez, par le passé, vous avez déjà vécu ça, en forçant les choses, que c'est pas forcément un résultat adéquat. Et c'est pas forcément des choses très agréables. Donc ça, vous le savez. L'énergie extérieure qui ne dépend pas de vous du tout. 8 de denier, c'est en cours. Elle est à l'envers. En fait, c'est vraiment ça. Plus vous allez forcer, plus vous allez pousser, ou vous énerver, et plus en fait le travail qui se fait en fond s'enroue, se bloque. Vous devez absolument être patient, être conciliant. Je sais, ce n'est pas simple, mais il faut absolument faire ça. Parce que le processus extérieur, que ce soit vos amis, votre compagnon ou compagne, ou votre alliance avec un partenariat, etc., ça les freine, ils n'aiment pas ça. D'accord? Possible futur, le hiérophante à l'envers. Si, je dis bien si, vous vous évertuez toujours à aller dans ce sens de forcing ou de désir frustré, et vous émettez de la colère, on risque de plus vous faire confiance en fait. Là, on est sur des énergies actuelles. D'accord? On va tirer une carte. Si vous vous mettez à être plus calme, plus conciliant, plus réfléchi, parce que vous avez une source d'idées, en effet, mais qui est là, mais elle est un petit peu trop vive actuellement. Donc, si vous continuez ainsi, on écoutera plus que ce que vous dites, et on ne vous fera plus confiance, d'accord? Là, il faut absolument respecter la limite des autres, ou du contrat, du partenariat, de l'union, de ce qui est propre à votre vie. Donc, on va regarder si vous calmez les ardeurs
être conciliant. Vous voyez, As de coupe en endroit. Donc, il y a une renaissance si vous faites ça. Si vous venez à être patient et les choses seront fluides. L'As de coupe, c'est la fluidité. C'est une source nourricière de bien-être et d'amour. Et voilà, si vous arrivez à calmer vos ardeurs, eh bien, et être patient, parce que les choses vont se débloquer. Elles vont se débloquer, mais plus vous vous forcez, enfin, je vous ai déjà tout dit, et plus vous freinez le processus, et au final, on ne va plus vous faire confiance. Soyez calme, expliquez-vous correctement, ne vous mettez pas en colère, et tout ira bien. L'amour est là, le lien est là, la confiance est là, d'accord? Donc il faut absolument, numéro 4, que tu sois dans cette énergie-là de paix et de confiance, d'accord? Voilà. Je te dis à bientôt ou pas, prends soin de toi. Ça remue par chez toi, la tour vient de tomber. On refuse une modification apparemment. Elle est en envers. Tu refuses. Numéro 5, tu refuses une modification. Tu refuses que quelque chose se termine et s'arrête ou est en train de finir durement. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ouais. As de denier, 10 de denier, 2 d'épée, cavalier de denier. Alors, mon numéro 5, déjà dans ta vie, là, il y a sûrement un divorce, clairement. Il peut y avoir un divorce qui a été demandé. Vous avez été mis au pied du mur et l'autre va s'en aller, veut s'en aller, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette idée. Donc ça peut être en divorce, ça peut être en partenariat. Vous adaptez à la situation de votre vie. Mais là, on est sur un contrat qui se termine. On ne vous laisse pas le choix. Et ça ne vous plaît pas. On va aller voir votre tirage du corbeau. 6 de denier, ça parle déjà de choses qui vont vous être laissées, données, partagées, etc., etc. Ça va assez vite, trop vite. Enfin, ça va pas du tout pour vous là. C'est trop violent. Ok. L'énergie, la fondation. Pour vous. Donc l'énergie fondation, une énergie qui fait partie de vous. Une énergie présente. Une énergie plus moins qui vous aide ou pas actuellement. Énergie inconsciente, consciente, vous voulez, conseil, énergie grandissante, leçon du passé, énergie extérieure, vous n'y êtes pour rien, et issue probable, pensez. Voilà.
numéro 5. L'énergie. Ouais, le magicien à l'envers. Vous êtes quelqu'un qui aimait maîtriser de base, d'accord? Maîtriser les situations, les environnements, plutôt que quelqu'un qui avait beaucoup de ressources aussi. Vous avez une capacité peut-être à maîtriser des situations d'urgence, par exemple, à savoir vous débrouiller en toutes circonstances. Vous voyez, vous avez un peu Mary Poppins, voilà. Sauf que là, il est en envers, donc le magicien. Donc là, vous vous retrouvez face à une situation où vous ne pouvez pas utiliser vos outils. Voilà, votre énergie, elle est bloquée là-dessus, d'accord? L'énergie présente, donc. Ouais, le diable à l'envers. Alors, pour certains, j'ai une notion d'argent aussi. Très clairement, pas dilapidé, je ne vais pas utiliser ce mot, même si je le sors quand même. Mais on vise à vous prendre de l'argent, à vous demander de l'argent, voilà. L'énergie présente, en fait, il y en a pour qui c'est ça. Il y en a d'autres, c'est tout à fait différent. Vous avez l'énergie présente en vous, c'est de se détacher. Le détachement est non voulu. Voilà. Je pense que il y avait toute une structure autour de ce que vous vivez actuellement. On a eu quand même la tour qui s'est retournée. Un mariage, une habitation, une cohabitation, une entreprise, etc. Il peut y avoir des choses assez importantes en commun. Et là, l'énergie présente, c'est que ça se scinde, ça se coupe. Et elle est là, elle est bien là, l'énergie, c'est en train de se scinder. Vous ne pouvez rien y faire pour... C'est ainsi. L'énergie plus moi, ce qui vous... Le 9 de coupe. Vous avez vos cartes à jouer tout de même. Le 9 de coupe, c'est que vous avez des choses, vos ressources sont de toute façon là, même si elles sont bloquées concernant ce scindage. Vous avez des choses à vous, vous avez ce qu'il faut pour, ou vous aurez ce qu'il faut pour bien vivre, pour pouvoir être bien. Il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas... Ça, il faut aussi le voir que même si certaines choses s'en vont, d'autres restent, celles qui doivent rester, d'accord? Et des choses auxquelles vous tenez. On va pas non plus tout vous prendre, vous n'allez pas tout perdre du tout. C'est simplement un lien qui s'arrête pour moi. C'est une forme d'union qui se dissout. Et vous avez vos acquis, vous avez vos choses, d'accord? Vous avez des amis, des vrais amis, il y a des choses ici qui ne bougeront pas. Les peurs ou les espoirs, as de bâton à l'envers. Bon. Ici, inconsciemment, il y a vous avez peur de ne pas retrouver, en fait, une situation qui, pour vous, était satisfaisante. Vous plaisait, était réglée. Vous voyez, il y a dans cet as de bâton, il y a une crainte de ne pas trouver chaussure à son pied, que ce soit sur divers domaines, sur ce qui se passe actuellement. Peut-être retrouver un partenaire aussi qui, clairement, vu qu'on a quand même le diable, je pense que sexuellement aussi, il y avait une osmose, il y avait voilà. Et donc, vous avez peur de ne pas retrouver cette alchimie. Donc voilà, ça peut être sur plusieurs plans. Mais ça, ce sont vos peurs. D'accord? Ce n'est pas une réalité. Ce sont vos peurs.
L'énergie grandissante. Oui, 7 de bâton. Vous allez arriver à vous détacher de cette situation. D'accord? C'est en devenir. Vous allez tirer votre épingle du jeu, comme on dit. Et vous allez savoir devenir maître de vous-même en quelque sorte. Les choses voilà, vont être au carré, mais d'une nouvelle façon. C'est l'énergie grandissante qu'il y a, d'accord? Et vous allez savoir aussi vous défendre, vous faire comprendre, et aussi demander un peu à ce que les choses soient faites correctement. Parce que là, je sentais la précipitation tout à l'heure. Vous allez savoir clairement dire que, ok, mais tranquille, quoi. On le fait au carré. D'accord? C'est une énergie grandissante, elle est là. Donc, vous en faites pas, vous allez avoir les possibilités d'agir. La leçon du passé, As d'épée. Alors, la leçon du passé, c'est que, avec cet As d'épée, vous avez... vous savez que vous avez une lignée. Vous avez un code de conduite, vous. Vous aimez les choses claires, vous aimez la vérité. Et je vais retirer une carte, mais pour moi, la leçon du passé, là, c'est que vous savez très bien ce que ça fait de vivre un peu dans le mensonge ou de vous voiler un peu la face, ça ne vous convient pas du tout. On va tirer une autre carte, même pour préciser. Ça ne vous convient pas du tout, vous le savez. Vous voyez, les amoureux, en envers. Vous savez très bien que le manque de clarté, le manque de décision, de se voiler un peu la face, de ne pas respecter ses valeurs, son code de conduite, en affectif, au travail, peu importe ce que vous êtes, vous met pas bien, numéro 5. Ça vous met pas bien. Vous le savez, et la situation qui se termine là, vous amènerait à ça, à ce mal-être. Ici, vous avez une énergie de bonheur, 9 de coupe. D'accord? Vous avez de quoi repartir sur sur vos deux pieds, vraiment, et plus que vos deux pieds. Et ça, je le répète, ce sont vos peurs, ce n'est pas une réalité. Donc, comprenez bien que ça, ce n'est pas fait pour vous. Des situations des situations de doute, des situations qui ne sont pas sécures, qui ne sont pas... Parce que là, clairement, il y a aussi, pour certains, une notion voilà, de double jeu, ou il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, non, ça, c'est pas pour vous. L'énergie extérieure, et vous n'y pouvez rien. Bon. Il peut y avoir, si vous êtes... ça dépend le partenariat que vous avez en termes affectifs. Si vous êtes une femme, voilà, on va faire plus simple. Si votre partenaire est une femme et qu'elle aime les femmes, ou que le partenaire est un homme, et voilà, il y a une autre femme. Voilà. Il y a l'énergie extérieure, c'est qu'il y a une autre femme qui est là. Avec les amoureux en envers, ça, c'est l'énergie extérieure, elle est là. Elle est là. Ça peut être une mère, hein, ça peut être une mère une belle-mère donc ou votre mère, hein, c'est possible aussi qui embête. Il y a une énergie féminine là. Voilà. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Je vais retirer une carte sur cette femme. La lune ou pas? Je ne sais pas si c'est la lune qui va sortir. Si c'est la lune, c'est la mer. Ah non, le 7 de coupe. Ouais, il y a une femme qui accapare les pensées de votre autre, ou alors une femme qui intervient et qui n'arrête pas en fait au niveau de... Mais bon, c'est de la coupe, donc c'est affectif, mais
il y a une femme là numéro 5, qui intervient en tout cas allez, de manière extérieure dans tout ce processus. Voilà. L'issue avec tout ce tableau. Le 7 de denier en envers. J'essaie de trouver les bons mots en fait. Il faut, si vous voulez, il y a... Voilà, vous avez eu un univers là qui était établi. Des choses sont intervenues pour... qui a modifié tout ce schéma. Et c'est la vie, c'est le destin. Vous avez de quoi rebondir. Numéro 5, je ferai un tirage sur des choses qui pourront peut-être t'intéresser. Tu fouineras sur la chaîne. Mais là, clairement, l'issue, c'est que, si vous voulez, c'est une numéro 5, c'est une pousse. Vous allez vouloir essayer de sauver quelque chose qui ne peut pas être sauvé. D'accord. Et aussi, il faudra prendre soin de vous. Hein, parce que je vois qu'il y a aussi un petit... C'est normal, il y aura une passe où vous allez être un peu absent de vous-même. Mais il faut surtout pas faire ça trop longtemps. Et vous avez des choses... on va retirer une carte sur le futur... de dire vous prenez soin de vous, vous croyez à un nouveau départ, vous n'avez pas peur et vous comprenez que la vie vous propose un autre terrain. On va tirer une carte en pensant à ça, d'accord? En pensant à ce nouveau terrain, à ce nouveau terrain de jeu. Il faut le voir ainsi, mon numéro 5. Numéro 5, il faut le voir ainsi. Ton nouveau terrain de jeu qui va venir, tu as des aides, tu vas avoir un bon... si c'est un divorce, tu auras un bon avocat. D'accord? Tu auras un bon avocat. Ne t'en fais pas. Donc, nouveau terrain de jeu. Vous voyez la force? La force. Donc, la maîtrise. La maîtrise, la santé, la renaissance. Je pense que de toute façon, il y avait des choses qui auraient fini par vous miner vraiment. Donc, nouveau terrain de jeu, vous avez une majeure, la force, qui vous dit que vous réussissez à vous refaire complètement de manière exponentielle. Vous arrivez à vous générer une nouvelle armure, une nouvelle santé, une nouvelle force. Vous redécouvrez des choses en vous et vous les démultipliez. Donc, voilà, numéro 5. Essaie de méditer sur cet événement de ta vie. Prends tes décisions en âme et conscience. Et surtout, n'aie pas peur de ce qui est à venir. D'accord? La vie est ainsi faite. On vit des choses et puis elles se terminent. On naît, on meurt. En tout cas, ce corps. D'accord? Et ces situations. Parce que ce que vous liez en termes d'âme, c'est immortel. Cette personne, ces personnes, il y a tout un parcours derrière. Au niveau des âmes, d'accord? Ou qui vient de se créer, ou qui a déjà été créé. Voilà, je n'irai pas plus loin. Mais tout ça, là, c'est une situation que les cartes disent de devoir... il ne faut pas insister. Ne vous faites pas plus de mal. D'accord? Et évertuez-vous à votre monde, votre démarrage, parce qu'il y a des choses qui vous attendent derrière. D'accord? Voilà. Numéro 5, à bientôt ou pas. Bonjour, bienvenue sur votre tirage du corbeau. Moi, je vais découvrir
Numéro 2. Voilà. Nous sommes sur le numéro 2. C'est parti, numéro 2. Nous allons voir ce qui se passe. Et faire ton tirage de cordes. Qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier de bâton à l'envers. Et 8 de coupe. Bon. Là, il y a une situation. Alors, certains communiquent avec une personne. Et alors, certains ont une forme de gêne parce que vous communiquez avec quelqu'un avec qui il ne faudrait pas communiquer, vous comprenez? Et ça vous... Il y a des choses qui vous... Soit cette personne vous demande de quitter quelque chose pour la rejoindre. Il y a eu une évolution dans une communication, là. Il y a eu... et il y a une envie, pour certains, il y a une envie de partage de moments intimes. On me demande de rejoindre. Et c'est tendu pour vous. C'est compliqué. Soit vous êtes tout simplement en couple, soit cette personne est en couple, parce qu'ici on parle de choses comme ça. Et vous ne savez pas trop comment agir. Écoutez votre désir, votre esprit, vous ne savez plus trop. Vous savez, quand on ne sait plus, il faut écouter son ventre. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était d'écouter son ventre. Mais un jour, on le sait. On sait comment c'est d'écouter son ventre. Face à des situations où réellement l'esprit, le cœur, vous voyez, vous pouvez mettre tous les mots, n'arrive plus à réfléchir, n'arrive plus à se concerter. Le ventre. Suivez votre ventre. On va tirer les cartes. On va faire un tirage du corbeau. Mais en effet, il y a une situation où vous n'êtes pas très fier de ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Voilà. Ok. Allez, on fait le tirage. L'énergie qui est en vous perpétuellement. Et on va voir comment elle se porte. Numéro 2. Énergie présente. Énergie plus, moins. Inconscient. Notre inconscient. Énergie grandissante. Leçon du passé. Énergie
énergie extérieure, vous n'y pouvez rien, issue probable de cette situation. Ok, c'est parti. Énergie. Ok. Alors, une énergie qui est présente en vous de base. Vous êtes plutôt quelqu'un de calme, d'accord? Vous aimez les situations calmes. Et vous êtes quelqu'un de calme qui a besoin de paix, de repos, de moments à vous, de réflexion, mais vraiment de calme. Vous pouvez aimer aussi être seul, ça c'est tout à fait possible. Et là, il y a ça chahute en vous, il n'y a plus ce calme, elle est renversée, la carte. Voilà, dû sûrement à la situation que j'ai vue dans les coupes. Voilà. Votre énergie est un peu déstabilisée là, d'accord? Énergie présente, 6 de coupe. Alors ça peut être un lien d'enfance, vous avez retrouvé quelqu'un de votre enfance, un ex-partenaire, c'est possible. En tout cas, il y a une nostalgie, une énergie présente de nostalgie et de passé. Alors peut-être que vous refaites aussi votre histoire avec votre autre partenaire, ou votre histoire de vous-même avec d'autres partenaires, et parce que vous pouvez être seul actuellement, et je vous dis c'est l'autre qui a quelqu'un. Et je pense que vous avez un petit flashback de certaines choses. On va voir avec la leçon du passé après. Donc l'énergie présente, c'est que oui, il y a une forme de passéisme ici qui est présente. Énergie plus ou moins, 8 d'épée en envers. Alors, moi je la vois plutôt positive, malgré que vous ne soyez pas forcément à l'aise. Et en tout cas en vous, il y a une forme de libération en fait. Vous libérez quelque chose dans ces échanges, dans ce questionnement. Vous travaillez quelque chose qui doit se libérer. Je vais retirer une carte. Je ne parle pas forcément exactement du lien qui est entre vous et cette autre personne, mais on va voir, on va regarder. Mais vous libérez quelque chose. Et c'est plutôt positif. La libération des choses, c'est positif. Toujours. Ouais, 4 de coupe. En fait, vous vous libérez, pour certains, d'une solitude, vous vous libérez d'ennui. Parce que même si vous aimez être seul, il y a de l'ennui. Il y a un besoin quand même de contact. On va le voir dans l'inconscient. Il y a sûrement des peurs, mais on va voir. Mais vous avez là, en effet, une libération en termes d'émotion. Vous êtes trop sur la retenue, vous êtes trop sur la réserve, peut-être timide. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère. Donc voilà, l'énergie... vous voyez, je veux voir le passé tout de suite. Ouais, vous voyez, l'empereur en envers. Donc c'est une peur, vous avez peur de vous vivre. Et de ressentir des choses fortes. Vous avez peur peut-être de la possessivité aussi de quelqu'un, ou de votre côté possessif. Vous pouvez être possessif, ou vous avez connu, on va voir avec la leçon du passé, depuis tout à l'heure je veux la regarder, quelqu'un de possessif, de jaloux, peut-être
peut-être que vous avez connu une situation d'emprisonnement, et vous êtes voilà, refermé. Ça peut être un parent, hein, un père ici, hein, pas une mère, un père qui a pu être extrêmement traumatisant pour vous. Donc là, on libère ça. On libère ça par ce truc. D'accord? Énergie grandissante, as d'épée, en envers. Il y a des choses, certains se mentent à eux-mêmes. C'est pas autre chose. Oui, certains se mentent à eux-mêmes. Qu'est-ce qui est... Alors attendez, j'éclaircis. Ah, la lune. La lune. En vous, vous avez le sentiment d'être dans le mensonge. Parce que ça aurait pu être une carte de mensonge pur, mais c'est pas ce que je ressens. Dans votre inconscient, il y a vraiment ce truc où on se ment à soi-même. Et qu'il y a autre chose derrière, en fait, cet échange que vous avez actuellement et qui vous dérange. Vous savez qu'au fond, c'est autre chose qui... Vous voyez, avec cette libération, ça va beaucoup plus loin qu'un simple échange et un simple appel. Une dernière, mais... 6 d'épée, vous voyez, encore une carte de libération. Il y a des choses qui s'en vont. Des choses qui doivent s'en aller. Leçon du passé. Alors, vous avez déjà vécu une situation où vous pouviez y aller et vous n'y avez pas été. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas osé. Et c'est pas bon. Vous le savez, c'est pas bon. Il faut vous libérer, il y a quelque chose à vivre là. Certains, c'est sur le plan sexuel où on n'ose pas s'ouvrir sur ce terrain-là. Voilà, je le dis, je le notifie. Il y a aussi tout simplement une peur d'aller vivre sa vie. Une peur, alors qu'il faut tout libérer. Et la situation actuelle que vous avez là va permettre ça. Je ne la connais pas, mais elle va permettre cette libération. Énergie extérieure, vous ne pouvez rien y faire. Reine de bâton. Alors, soit vous êtes en couple actuellement et vous n'avez plus de désir, ou en tout cas, vous n'avez pas de désir pour votre partenaire. Soit vous êtes seul et vous ne connaissez pas le désir, ou en tout cas l'acte. Vous pouvez être voilà, quelqu'un qui n'avait jamais connu ça et ça vous fait peur d'aller sur ce terrain-là. Voilà, il ne faut plus avoir peur, d'accord, il ne faut pas. Mais l'énergie extérieure, en effet, il y a un blocage au niveau de l'action, au niveau du désir, au niveau de l'expression. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous exprimer. As de coupe. Certains sont en couple et ils ne peuvent pas... Vous pouvez avoir un échange purement... je suis sur un terrain sexuel, mais bon, c'est les cartes. Hein, avec une autre personne purement sexuelle, peut-être un fantasme.
un fantasme et vous n'osez pas passer le pas. Il y a quelqu'un dans votre vie, ça ne permet pas ce truc. Ça ne permet pas ce truc. Ou alors, il y a réellement il n'y a pas de désir s'il n'y a pas d'amour. Vous voyez, cette possibilité-là aussi. Donc, numéro 2, soit tu as un choix à faire. C'est pas anodin d'ailleurs, numéro 2. Voilà. Bon, il faut libérer certaines choses. Tu le sauras. Les cartes ne font que te guider et éclaircir un peu. Soit tu communiques avec quelqu'un qui te désire intimement, mais tu n'as pas d'amour, donc tu n'as pas de désir. Voilà. Il y a de ça aussi. Dans l'énergie extérieure. Sans amour, pas de désir. Voilà. L'issue probable de tout ça. Ouais, le 9 de denier, c'est une très très chouette carte. Elle est en endroit. Le plaisir, l'aboutissement. Là, il y a un aboutissement au niveau de ta libération en fait. Tu sauras mieux que moi, je suis pas dans ta vie. Moi, je fais lire que lire des cartes. Il y a une libération à avoir. Il faut lâcher. Il faut lâcher et tu vas être dans un moment de récolte et de bien-être. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord? C'est simple. Concernant le choix de céder, on va faire simple parce que le choix de céder à cette autre situation qui n'est pas l'officielle, que cela donne-t-il? 6 de denier, un échange. Un échange équilibré. Un échange équilibré. Voilà, un échange équilibré, un partage, un moment partagé qui est bon. Et si vous décidez de ne pas vivre ce moment et de vous interdire ce moment, ouais. Cavalier de denier, vous générez une frustration et vous vous coupez l'herbe sous le pied. Donc, les cartes vous disent qu'il faut vous libérer et vivre ce moment. Voilà. Je ne vais pas extrapoler plus. Numéro 2, voici le conseil pour toi. À bientôt.